ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du coup de mon retour d'expérience puisque je suis allée au BD Fest à la fin du mois de mai et donc du coup j'aimerais en parler avec vous, vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, tout d'abord, je tiens à signaler deux choses. Déjà de 1, le BD Fest, c'est quoi? C'est une manifestation qui est, comme le nom l'indique, un festival sur la bande dessinée qui a lieu à La Roche-sur-Yon le 27 et 28 mai 2023. Dans cette manifestation, il y a eu énormément de dédicaces, il y a eu des expositions, des petits concerts BD, enfin bref, il y a eu aussi plusieurs animations qui ont été présentées par le festival tout simplement. Je n'y suis pas allée seule, j'y suis allée avec ma meilleure amie Cynthia qui est libraire à Nantes et qui elle aussi du coup s'était dit pour une fois qu'il y a quelque chose en Vendée, pourquoi pas y aller. Donc comme je vous ai dit, les dates c'était du 27 au 28 mai, c'est-à-dire en plein pont de la Pentecôte. Donc j'imagine que ça a été fait exprès pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent y aller, et c'est ok. Mais moi, le seul petit bémol qu'il y avait, c'est que le 27, j'étais de mariage. Donc le 28, on s'est levé tôt, et comment vous dire qu'on n'était pas très fraîche quand il a fallu y aller. Ça ne nous a pas empêché cependant de y aller dès l'ouverture à 10 h, de faire le tour des stands, de regarder, il y avait déjà du monde d'ailleurs, ce qui était proposé, les animations, de faire un tour aussi dans la librairie. Je vais vous montrer plusieurs vidéos captures que j'ai faites comme ça. Tout sera ok. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where they only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. Has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. Alors du coup je vais revenir avec vous sur mon avis, ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu et tout ça. Déjà, il faut dire la vérité, c'est que c'était une première édition. Donc ça se voyait, ça se sentait. Ça a été préparé mais visiblement pas assez à mon goût. Parce que je vous explique, nous quand on est arrivé justement on s'est directement pointé aux dédicaces. Il y avait pas mal de monde. Vous l'avez vu dans les vidéos, ça allait hein, pour 10 h, 10 h 30. Mais mon souci c'est que du coup nous on a fait le tour, après on est allé à la librairie et les animations et tout se passaient dans différents points de La Roche-sur-Yon. Tout n'était pas au même endroit, même si
on pouvait très bien y aller à pied, ça posait pas de problème. Il y avait des animations au ciel, il y avait des animations à la médiathèque, il y avait des animations au Concorde et du coup à la librairie 85. Nous, le souci, c'est qu'on... Et, j'ai aussi oublié, au musée. Nous, le souci, c'est que quand on y allait, du coup, on y allait un peu à l'arrache. On a regardé, on voyait que les expos étaient de telle heure à telle heure, donc on s'est pointé comme une fleur. Et on a été déçus parce que, par exemple, on s'est présenté au ciel, il était censé y avoir une exposition, puis après, je sais plus, un truc de dessin. Quand on s'est présenté, le ciel, les portes n'étaient pas ouvertes, donc du coup, on s'est dit, bah, on peut pas faire l'animation qui était là. On n'a pas poussé jusqu'au Concorde, par contre, on est allé au musée de La Roche-sur-Yon, là où on a vu l'exposition. Mais encore une fois, c'était pas ouf. Et l'exposition qui était censée être au 85, la librairie 85 000, pardon, eh ben, on l'a pas vue, on l'a pas trouvée. Donc, en gros, la seule chose qu'on a retenue, c'est qu'on a vu une exposition, mais qui était pas ouf, et il y avait, comme je vous ai montré, des chapiteaux avec des dédicaces. Le souci, c'est que, malheureusement, Cynthia étant libraire, il y a des livres qui l'intéressaient, mais elle peut les avoir au boulot, donc elle n'a pas forcément voulu dépenser de l'argent pour avoir des dédicaces. Et moi, à l'inverse, il y avait quelques livres qui m'intéressaient, mais pas au point, justement, de les acheter et pareil, de les faire dédicacer, nanani, nanana. Donc, du coup, on a fait le tour, on a regardé qui était là, qui était pas là, ce que j'avais lu, ce que j'avais pas lu, ce qui me faisait envie, ce qui me faisait pas envie. Et résultat des courses, j'ai trouvé que le choix, il y en avait, mais pas assez, et que c'était pas assez bien organisé. Enfin bref, il nous a manqué quelque chose, et du coup on n'est pas resté très longtemps. Donc notre retour d'expérience est plutôt en mi-teinte, voire même pas très positif, puisqu'on y allait, et je pense qu'on a passé plus de temps dans la librairie à fouiller justement, à chercher des livres qu'on avait envie d'acheter, que réellement d'être au BD Fest à faire des dédicaces avec les auteurs. Après là je pense que c'est de notre faute, peut-être parce que justement on était fatigués, on n'avait pas envie de se prendre la tête, pas forcément envie de faire la queue, peut-être que les auteurs ne nous parlaient pas plus que ça aussi. Et du coup, clairement, moi j'ai passé plus de temps, comme je vous dis, à la librairie que au stand avec les auteurs. J'ai regardé un petit peu, j'ai regardé justement les auteurs, comment ils parlaient et tout, s'ils étaient cool, un peu péteux ou pas. Mais voilà, j'ai acheté 3 livres à la librairie, 3 livres qui n'ont rien à voir en plus avec le BD Fest. Mais voilà. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer les achats que j'ai fait. J'ai acheté Carnet de l'apothicaire tome 11. J'ai acheté Demon in the Wood, le secret du Darkling, le BD qui a été fait sur le Darkling dans l'univers de Grisha. Et la BD qui est sortie sur Hades, que ça fait un moment que je cherche, mais que je vois pas forcément dans les rayons. Et que là aussi, on a cherché avec ma meilleure amie et on l'a pas trouvé alors qu'elle-même est libraire. Il y a une organisation qui est un peu spéciale. Alors, par contre, ce que j'ai adoré, justement, c'est dans 85 000, ça se voit que c'est des passionnés de BD et de tout cet univers-là. Il y a vraiment un énorme rayon comics, un énorme rayon BD, pareil pour les mangas. Et du coup, il y a un petit peu de romans, un petit peu d'essais, de machin, des trucs, mais c'est clairement une librairie spécialisée dans les BD, comics, mangas. Il y a même énormément de figurines aussi qui vendent des pop et tout. Enfin bref, on adore. Mais l'organisation n'est absolument pas intuitive. Nous, il y a plein de titres qu'on a mis une plombe à trouver, genre le carnet de l'apothicaire, on recherchait, on était en mode mais attends, les nouveautés sont là, pourtant c'est une nouveauté, nanani, nanana, enfin bref, on a cherché et on a un peu galéré. La preuve, donc comme je vous ai dit, j'ai trouvé celui-là sur le Darkling et sur les carnets de l'apothicaire. Mais Hades, j'ai dû demander au moment où je suis payée, je dis écoutez, j'ai pas réussi à le trouver, je lui montre le bouquin, est-ce que vous l'avez ou pas? Et le vendeur dit ça m'étonnerait, même lui il n'était pas sûr de l'avoir. Donc il est allé voir sur le logiciel et finalement si, il a dit qu'il l'avait, donc il allait le chercher dans le rayon et on s'est regardé avec Cynthia, on s'est dit attends, on est passé 2 ou 3 fois devant ce rayon, donc comment ça se fait qu'on ne l'a pas trouvé? Voilà, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le BD Fest, mais comme je suis censée vous rapporter ce qu'on a vécu, voilà. Donc dans les points positifs, c'est qu'on a passé un bon moment à se balader avec ma meilleure amie, on a fait le tour de La Roche, parce que La Roche-sur-Yon, c'est là où on a fait nos études justement de métier du livre. Donc ça nous a rappelé de bons souvenirs, il y a plein de trucs aussi qui ont changé, les travaux, les machins, les trucs, donc on a passé un bon moment. Le festival de la BD était pas mal, mais je pense aurait mérité peut-être une meilleure organisation. Après, comme je vous ai dit, c'est la première édition, donc forcément,
les choses ne pourront être que meilleures dans les prochaines fois. Je l'espère pour eux qu'il y en aura d'autres. Je sais pas, j'ai pas encore eu de retour voir de leur part si ça s'est bien passé, s'ils ont eu des attentes plus élevées et que du coup ils sont peut-être déçus du nombre de visiteurs qu'ils ont eu ou pas, je n'en sais encore rien du tout. Mais voilà, je vous fais comme ça, à chaud, le lendemain, littéralement, le retour sur mon expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez en parler avec moi de l'événement, de ce que vous avez vécu, si il y a des manifestations par exemple auxquelles vous êtes allés, des animations que moi j'ai pas pu faire, il n'y a pas de souci. L'espace commentaire, il est là pour ça. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous allez à de chouettes événements, de chouettes manifestations, festivals et que sais-je. Et je vous fais tout plein de gros bisous.